Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel, et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un petit débrief de mon examen d'AFCC qui a eu lieu vendredi après-midi. Donc là on est lundi, j'ai laissé quelques jours passer, enfin des un peu plus à froid, parce que c'était le début des vacances et tout. Du coup je vais essayer deux petits jours comme ça tranquille. Bref, là n'est pas le sujet, aujourd'hui on va parler d'AFCC, un peu comment s'est passé cet examen là, qui était surprenant, sûrement l'examen le plus dur que j'ai passé de cette session d'examen de fin de semestre, tout simplement parce que ça ressemblait pas du tout aux examens des années d'avant. Enfin, il y avait quelques trucs similaires, mais c'était, à mon avis, et je pense de l'avis général, bien plus dur que les examens des années précédentes. Même si on dit souvent ça, pour le coup, il y avait quand même une grosse différence. J'ai fait beaucoup d'anciens examens en cette matière-là. Donc j'ai fait plus ou moins tous ceux de 2016 à 2021, donc ça fait 6 examens, si je compte bien. Ouais, c'est 6 examens. Et honnêtement, c'était vraiment chaud par rapport à ces examens-là, qui, pour la plupart, on va dire, la plupart des examens, il y avait en gros 80% des questions qui étaient classiques, qui se ressemblaient énormément d'une année à l'autre. Même des fois, il y avait les mêmes questions avec les mêmes réponses et les mêmes énoncés, absolument genre mot pour mot, d'un examen à l'autre. Enfin, c'était vraiment ridicule. Et pour moi, pendant 5-6 ans, c'était plus ou moins la même chose. En 2021, ça a commencé à devenir un peu différent au niveau du format. On sentait que c'était pas forcément la même chose. Je pense que ça s'explique parce que avant, ce cours n'était pas donné par le même prof. En gros, c'était donné par deux profs, si j'ai bien pigé l'idée, parce que les slides ont été faits par deux profs, mon prof actuel et un ancien prof, l'ancien prof officiel qui est du coup maintenant à la retraite, et qui donnait le cours avant. Et du coup, il y a eu une transition entre ces deux profs différents. Et l'année dernière, 2021, je pense, c'était une espèce de compromis entre ce qu'il y avait avant, qui était assez honnêtement facile, plus ou moins, et ce qu'on a eu nous, qui était quasiment un peu plus exotique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était des questions qui étaient beaucoup plus classiques, d'application plus ou moins directe du cours, direct des théorèmes. Il n'y avait pas trop de calcul, c'était pas très calculatoire, au contraire, c'était vraiment plus tu comprends le cours, tu fais des trois petits calculs directs et tu coches. Et c'était vraiment peu calculatoire. Vraiment, je trouvais ça très peu calculatoire. Et maintenant, là, on a un examen qui était lui pour le coup vraiment. Enfin, il y avait des questions où il fallait vraiment calculer des trucs assez chiants. Bon, il y avait toujours des astuces pour aller plus vite grâce au cours, mais c'était beaucoup plus calculatoire, beaucoup plus chiant. Et c'était un peu dommage. Il y avait des questions qui étaient vraiment. Il y a des parties du programme qui n'ont pas du tout été abordées dans l'examen. Je pense notamment au polynôme de Lagrange, tout ça, des trucs qu'on a vu. Des petites méthodes sympas où il y aurait pu avoir une question là-dessus, ça aurait pas été trop, je pense. Des parties, genre, ouais, tout ce qui est. On a vu, pour ceux qui ont suivi le cours, tout ce qui était les codes de Diffie-Hellman, l'échange de clés Diffie-Hellman, tout ça, des trucs comme ça, Elgamal et tout. Pas du tout dans l'examen, pas une question dessus sur les 25 questions, il y en a même plus que les années avant. Mais par contre, il y a des aspects qui ont été abordés limite trop, hein, avec notamment il y a donc le RSA Codes, il y avait genre 13 points dessus, enfin c'était 3 fois la même question, ça n'avait aucun intérêt, tu réponds une fois la question, tu sais que tu peux répondre 3 fois la question. Bref, je trouvais ça un peu bizarre, je suis un peu étonné de la manière avec laquelle ça a été fait. Je pense qu'il aurait pu y avoir plus de diversité dans les questions pour vraiment tester nos capacités sur tous les sujets plus ou moins de l'examen, c'est l'avantage du QCM, on peut faire des petites questions sur chaque sujet, et du coup c'est quand même vachement moins, je trouve ça moins bien. Et puis il y avait des questions, bon, il y avait des trucs avec des fields F4, avec des A et des B, bon, on l'a vu une fois en cours, super. C'était pas super évidente non plus, et qui c'était pas vraiment la compréhension précise des concepts derrière, mais plus la capacité à trouver une astuce qui avait pas trop de rapport avec le cours. Donc bon, c'était un peu étonnant comme examen, c'était pas non plus, voilà, je pense que c'est plutôt bien passé. Je m'attends pas à avoir une note exceptionnelle. D'ailleurs, vous aurez mes résultats dans une vidéo prochaine dès qu'on aura les résultats. Je m'attends pas non plus à avoir un 6 sur 6 ou un 5,5. Je pense que ça paraît un peu compliqué. Surtout que le format est assez punitif avec des QCM, des vrais faux, etc. Mais des fois, des vrais faux à 2, 3 points, voire 4 points. Qui du coup, quand on répond juste, on a plus 4, on répond faux, on a moins 4. Donc forcément, sur une note avec 90 points au total, on perd beaucoup. On peut perdre jusqu'à 10% de la note des fois sur certaines questions. Donc non, c'est vraiment compliqué. J'ai coché tout parce que le sens du beau jeu. J'avais envie de finir sur un truc un peu plus. Voilà, j'avais pas trop d'enjeux pour cet examen-là. Du coup, j'étais en mode, si j'hésite et que j'avais une bonne intuition sur un truc, je cochais quand même. J'étais en mode, bon, on verra bien. Et voilà, je jouais un peu le beau jeu. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie, mais je me suis dit que peut-être si je voulais taper une excellente note dans cette matière-là, c'était un peu le seul choix que j'avais. Donc voilà, cet examen, c'était un peu un mélange de questions classiques qu'il y avait dans les anciens examens avec des trucs un peu plus exotiques qui ont été faits par le nouveau prof et le nouveau format. Donc voilà, un peu surprenant, surtout quand ça a vraiment changé des années d'avant au niveau de la difficulté et du format. Mais au final, on s'en est plutôt bien sorti et on a eu la chance de finir tôt les examens. Donc là, c'est déjà fini, donc c'est déjà les vacances. Donc je préparais plein de choses sur cette chaîne, notamment des vidéos pour ceux qui veulent rentrer à le PFL l'année prochaine.
et qui voudraient savoir un peu dans les grandes lignes quels sont les 2-3 petits trucs à faire sympas pour se préparer. Il y a des trucs à faire et si on les fait ça aide un petit peu. Du coup j'essaie de vous donner les trucs à faire pour bosser un petit peu sans vous non plus vous surcharger, tout en étant quand même mieux préparé que si vous aviez rien fait quoi. C'est plus ou moins tout ce que je voulais vous raconter sur la ICC, donc en résumé un examen un peu différent des années d'avant, un peu surprenant, plus dur, avec des questions basiques, simples comme il y avait dans les années d'avant, mais avec quelques questions en plus, bien plus exotiques et plus calculatoires j'ai trouvé. Donc au final c'est un peu moins ce que j'aime, moi je préfère des trucs beaucoup plus basés sur la compréhension des concepts plutôt que sur les calculs. Mais bon, c'était pas trop ça. Cette année c'était beaucoup plus calculatoire et on verra ce que ça donne. Mais je pense avoir une note correcte, je pense passer la matière, je pense avoir plus de 4. Maintenant, est-ce que je peux aller accrocher un 5, voire un peu plus, je sais pas. On verra. Mais je pense avoir en gros, pour faire une fourchette large, entre 4,5 et entre 4,25 et 5,25, je pense. Plutôt autour de 5, je pense. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que vous, ça s'est bien passé. J'espère que ceux qui ont encore des examens, ça va bien se passer pour vous. Vous êtes toute ma force, tout mon courage. Lâchez rien, il reste 1 ou 2 semaines, enfin 2 semaines maximum, je crois. Il reste 2 semaines max, donc donnez tout. Ne lâchez rien, c'est pas le moment. Et puis après, vous serez en vacances et vous verrez, c'est très agréable. Moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, comme d'habitude. Dites-moi aussi votre ressenti sur l'examen, si je suis le seul à avoir trouvé que l'examen était vraiment différent des années d'avant, ou si c'est un sentiment qui est assez partagé, et si je suis le seul à trouver aussi que c'était plus dur que les années d'avant, ou si encore une fois c'est un sentiment un peu biaisé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker et vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.